Qu'est-ce que le principe de causalité finale? Alors ça, c'est une constatation pareille qui est venue de l'observation du réel. On a constaté que tous les êtres qui nous entourent tendent à atteindre leur perfection, ce qui est contre-intuitif, puisque normalement, on dirait plutôt que le monde est comme soumis à une entropie, ça veut dire une loi du désordre, et il est en train de se dégrader. Et pourtant, on constate que ici et là, effectivement, malgré cette entropie qu'on constate, des êtres tendent à atteindre leur perfection. Par exemple, la graine tend à devenir une plante adulte qui donne elle-même la vie à d'autres plantes. Le petit bébé veut devenir un adulte, etc. Tout être tend donc à atteindre sa finalité. C'est ce qu'on appelle le principe de causalité finale. Ce principe de causalité finale, évidemment, est contredit au terme, si, évidemment, tout doit se terminer, s'il n'existe pas de créateur, par le fait que tout finira par se dissoudre dans un désordre total. Mais donc, quelle est la différence entre la causalité finale et la causalité efficiente? La causalité efficiente, le principe de causalité efficiente dit simplement ceci: tout effet a une cause. On n'a pas constaté nulle part un effet qui n'avait pas de cause qui lui soit adapté, sauf, d'après certains philosophes matérialistes, l'univers lui-même serait créé sans cause. Mais ça, c'est spécial, ça s'appelle en fait une conception presque religieuse. Par contre, le principe de causalité finale, il consiste à dire que tout être qui est en puissance, tend à atteindre son acte d'une façon ou d'une autre. Mais c'est bizarre parce qu'on constate que tous les êtres finissent par être détruits. Donc on constate que le principe de causalité finale ne s'applique pas vraiment. Et c'est vrai, c'est d'ailleurs un mystère profond, parce que, je dirais, en théologie naturelle, poser l'existence d'un organisateur de l'univers est possible. Mais il y a le fait qu'on constate que tout finit par se détruire, tôt ou tard, et que l'univers lui-même, tel qu'on le constate, est fait de matière qui pourrit actuellement, au point que dans 1000 milliards d'années, c'est un univers de 1000 milliards d'années-lumière de taille, complètement dispersé et glacé. Donc ça implique véritablement de se demander quelle est cette aspiration des êtres, par exemple de nous, êtres humains, à vivre toujours et à toujours rester en relation avec ceux qu'on aime. Est-ce que cette inspiration est vaine? On sent bien qu'il y a en nous un désir que l'acte se réalise vraiment tel qu'on le constate actuellement et ne soit pas détruit par la mort. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, il y aurait, au-delà de cette terre, une autre réalisation en acte? On voit bien encore une fois que la métaphysique est ici handicapée et qu'elle appelle à ce que l'être premier créateur se révèle et que s'explique. Est-ce que cela veut dire que les espèces auraient la volonté de vivre toujours alors qu'on constate qu'elles finissent par disparaître? Alors c'est vrai, il y a aussi analogiquement une tendance à pouvoir exister éternellement dans les espèces animales et végétales qui se reproduisent, donc pour subsister. On constate que c'est un échec. Les espèces, d'abord, se transforment, ça c'est vrai, il y a l'évolution, mais d'autre part, elles finissent parfois par disparaître. Il y a eu des anéantissements d'espèces. Donc encore une fois, cette étrange aspiration à l'éternité qu'on constate aussi dans la matière, les cailloux sont là stabilisés et leur matière ne voudrait pas disparaître. Est-ce que cette aspiration obtiendra, je dirais, son terme, c'est-à-dire son acte? Est-ce que le principe de finalité, finalité se réalisera en acte dans un autre monde après ce monde? On dirait qu'on est là dans l'interrogation. Et c'est ce qui va fonder la théologie naturelle, c'est-à-dire les questions de la sagesse, dans une autre discipline.